Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à ce rendez-vous d'information. De l'économiste du Bénin à la presse togolaise, malienne et sénégalaise, cette revue de presse souligne les tendances politiques et économiques de ce jour en Afrique de l'Ouest. À l'approche de la présidentielle d'avril 2026 au Bénin, le débat politique s'intensifie. En manchette de l'économiste du Bénin ce vendredi, le profil de celui qui apparaît comme le candidat de la continuité au sein de la mouvance présidentielle. Ministre d'État, ministre de l'économie et des finances depuis 2016, Romuald Wadaï est présenté comme le candidat désigné pour succéder à Patrice Talon à la présidentielle d'avril 2026. L'article revient sur son rôle dans la modernisation des finances publiques, la digitalisation des régies, la diversification des instruments de financement, notamment les eurobonds et les soukouks, ainsi que le renforcement de la crédibilité du Bénin sur les marchés internationaux. Dans cette logique de transformation économique, le quotidien s'intéresse également aux infrastructures portuaires. Après les avancées enregistrées dans l'extension des quais, l'accent est mis sur la création d'une zone économique spéciale au sein du port autonome de Cotonou. Le PAC se dote ainsi d'une zone économique spéciale de 51,66 hectares dénommée Africa Logistic Zone. Cette plateforme ambitionne de positionner le port comme un hub logistique de quatrième génération pour l'Afrique de l'Ouest et centrale en favorisant la transformation locale au-delà du simple transit de marchandises. Au Togo, la gouvernance économique s'articule autour de l'inclusion financière et du renforcement de la résilience des populations. Réuni le 25 février 2026 sous la présidence de Faure Gnassingbé, le Conseil des ministres a examiné le bilan 2025 du Fonds national de la finance inclusive. Au total, 34 006 crédits ont été octroyés, principalement au profit des activités génératrices de revenus, avec une forte concentration dans la région des Savanes. Pour 2026, les priorités portent sur le renforcement de l'éducation financière, la digitalisation des services et la mise en place de mécanismes de garantie afin de consolider la dynamique d'inclusion financière. Toujours dans le registre de la gestion économique, l'exécutif togolais anticipe déjà l'exercice budgétaire 2027. Par circulaire en date du 13 février 2026, le ministère de l'Économie et des Finances a lancé le processus d'élaboration du projet de loi de finances 2027. Celui-ci comprend le cadrage budgétaire et le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2027-2029, la préparation des budgets programmes ainsi que la tenue de conférences budgétaires. L'innovation annoncée réside dans le renforcement du marquage des dépenses sociales, de genre et environnementales, ainsi que dans l'intégration de la budgétisation sensible aux dividendes démographiques. Sur le front énergétique, le Niger présente une nouvelle feuille de route. Le 24 février 2026, la ministre de l'Énergie Amadou Awa a présidé l'atelier de validation de la politique nationale de l'énergie en présence des ministres en charge du pétrole, des mines et de l'environnement. Cette stratégie vise à réduire la dépendance énergétique du pays en valorisant son potentiel solaire, hydroélectrique et fossile. Présentée comme un instrument d'orientation vers la souveraineté énergétique, elle entend soutenir une économie plus résiliente et propice à l'industrialisation. La presse malienne, quant à elle, revient sur un rendez-vous communautaire d'envergure. Du 25 au 27 février 2026, Bamako a accueilli la phase technique de la 11e revue annuelle des réformes politiques et projets de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. La cérémonie d'ouverture a été présidée par Yaya Diarra, aux côtés du représentant résident de la commission de l'UEMOA au Mali, Roberto Alessandro Vieira. Au total, 145 tests réglementaires ont été examinés et 6 programmes communautaires représentant plus de 23 milliards de francs CFA d'investissement ont été passés en revue afin de renforcer le suivi des engagements des États membres et l'intégration régionale. Enfin, le Sénégal mobilise le marché financier régional pour soutenir son programme budgétaire. Le 26 février 2026, l'État a lancé son premier appel public à l'épargne de l'année pour un montant cible de 200 milliards de francs CFA à travers une émission obligataire arrangée par Invictus Capital and Finance. Inscrite dans la stratégie de gestion de la dette à moyen terme et dans le plan de financement 2026, l'opération, ouverte jusqu'au 19 mars
mars 2026 vise à couvrir les besoins budgétaires prévus dans la loi de finances et à appuyer les priorités économiques et sociales du pays. Ainsi, de Cotonou à Dakar, en passant par Lomé, Niamey et Bamako, l'actualité économique et politique témoigne d'une région engagée dans des dynamiques de réforme. Merci de votre aimable attention. Bon week-end à chacun et à tous.